Bien souvent, lorsque l'on fait le bilan de la Grande Guerre, on évoque les pertes humaines et les destructions matérielles. Des villages détruits aux abords de Verdun, aux murs calcinés de la cathédrale de Reims, en passant par nombre de bibliothèques parties en fumée et d'œuvres d'art détruites. C'est tout un pan de notre patrimoine qui s'en est allé avec cette guerre. Ce sont d'ailleurs ces images qui retiennent davantage notre attention. Mais la Première Guerre mondiale a aussi entraîné la perte d'archives administratives. Oui, on pourrait se dire que ce ne sont que des morceaux de papier, mais ce serait une grave erreur, car ces papiers sont bien souvent la mémoire d'une communauté sur des siècles. Pour vous expliquer tout ça, prenons l'exemple du sort des archives des communes vosgiennes touchées par la Grande Guerre. Et je préfère vous prévenir, il y aura peu d'illustrations parce que pas évident à trouver de quoi se mettre sous la dent. Les papiers, ça ne fait pas rêver. Quoi qu'il en soit, bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Chaque année, l'UNESCO rappelle que de précieux fragments, voire des pans entiers du patrimoine documentaire mondial disparaissent du fait de causes naturelles ou de destructions humaines. Le XXe siècle, de par ses nombreux conflits, occasionne des pertes considérables dans le monde et en Europe. La destruction de Saint-Dié, de ses édifices publics et de ses archives par les troupes du Troisième Reich en novembre 1944 en est un triste exemple, désormais bien connu. Mais ce n'est pas inédit, puisque déjà avec le développement des bombardements, la Grande Guerre franchit un seuil dans l'intensité des destructions. Celle-ci touche aussi bien les constructions et infrastructures, les corps et les esprits, que le patrimoine archivistique des villes et villages traversés par la guerre. C'est comme ça que bien des archives de communes vosgiennes disparaissent entre 1914 et 1918. Des initiatives sont bien prises pour mettre à l'abri les archives départementales et certains fonds anciens, mais les archives communales, qui ne disposent d'aucun service d'archives particulier à l'époque, au sein des petites communes, subissent de plein fouet les affres de l'invasion de 1914, puis celle de l'occupation et du prolongement de la guerre. Département frontalier avec l'Allemagne suite au traité de Francfort de 1871, le département des Vosges connaît dès 1914 l'invasion puis l'occupation d'un certain nombre de communes par les troupes allemandes. Traversé par le front tout au long de la guerre, le département est également confronté non seulement à une présence militaire dont la cohabitation avec les civils n'est pas toujours évidente, mais également au fléau de la guerre moderne, et en particulier les bombardements qui s'abattent parfois sur les lieux où sont alors entreposées les archives communales. Dès 1914, le bulletin de la Meurthe appelle les maires des communes où l'hôtel de ville a été détruit ou endommagé par l'ennemi à rechercher ce qui peut rester des archives communales. Lorsque les troupes ennemies se font de plus en plus proches, certains habitants prennent l'initiative de mettre de côté les documents de la mairie. Au Mont, par exemple, dans le canton de Senonen, l'état civil est complet et quelques autres documents ont pu être sauvés par la fille du maire, et le cadastre conservé par M. Nancé, conseiller général. Au Puy, c'est l'instituteur qui a pu sauver du vandalisme l'état civil, qui remonte quand même à 1789. D'ailleurs, le maire et l'instituteur figurent au premier rang des personnalités de la commune et exerçant leur profession à proximité des archives sont souvent les premiers à intervenir pour sauvegarder les archives communales. Après, on critique beaucoup les occupants pour la destruction volontaire ou non de ces papiers, mais il faut quand même relativiser et aussi souligner l'effort des Allemands pour protéger et sauvegarder des archives et des œuvres d'art dans les villes occupées et situées non loin du front. Prenons l'exemple du docteur Ruppel, qui est chargé dès la fin du mois de janvier 1915 par le chef de l'administration civile allemande du gouvernement de Metz de prendre pour le territoire de Longwy et de Briey les mesures nécessaires à l'égard des archives, en raison de leur valeur administrative et historique. Il visite alors environ 260 localités et fait transporter par camion ou chemin de fer une soixantaine de fonds d'archives à Metz. Il est vrai que, comme il le remarque lui-même dans un long rapport publié pendant la guerre, les œuvres d'art, surtout en pierre ou en marbre, ont été en général plus respectées que les archives. Toujours est-il que des initiatives allemandes sont à recenser dans la zone occupée pour ce qui est de la sauvegarde d'archives. Dans son rapport de 1919, l'archiviste départemental Philippe fait état de nombreuses scènes de pillage par les Allemands, comme à la Voivre où les archives ont été pillées, à Ménarmont où la mairie est dévalisée et les archives bouleversées et mutilées. À Ménil-sur-Belvitte et à Sainte-Marguerite, les mairies sont incendiées et les archives entièrement détruites.
Dans cette dernière, d'ailleurs, l'état civil remontait quand même à 1586. Ailleurs, les timides protections apportées au début de la guerre par des habitants aux archives communales ne résistent pas aux troupes d'occupation, comme à la Bourgonce, où les archives cachées dans une cave auraient été enlevées par des Allemands. Mais il arrive aussi que la destruction des archives ne soit pas aussi volontaire que l'archiviste Philippe le fait entendre. Ainsi, à Raon-sur-Plaine, les archives ne sont pas détruites intentionnellement, mais souffrent des travaux que réalisent les Allemands dans la mairie de la commune qu'ils transforment en infirmerie en abattant les cloisons du premier étage. Il semble donc parfois dangereux de définir ou de reconnaître un seul coupable pour la destruction des archives communales. Comment l'archiviste peut-il être complètement sûr que cette destruction soit l'œuvre des Allemands et non la conséquence collatérale de bombardements potentiellement français qui plus est? L'archiviste Philippe parvient-il à distinguer des archives pillées d'archives détruites? Peut-être des témoins lui ont-ils rapporté des faits ou des rumeurs, mais dans tous les cas, il ressort de ce rapport que la destruction des archives semble plus violente si elle est due aux Allemands, si elle est liée à un pillage plutôt qu'à un simple bombardement. Les combats causent aussi évidemment des pertes dans le patrimoine archivistique vosgien. Pour certaines communes situées à proximité du front, comme Bonsap, il semble illusoire d'essayer de trouver un seul responsable. Dans ce village, les archives périssent dans les bombardements comme à Dontaille où la mairie est détruite par un incendie. Au final, l'historien peut se demander s'il ne s'agit pas plutôt dans ce rapport de 1919 de trouver un responsable, un coupable, plutôt que de reconnaître des manquements de préparation ou de protection de la part des autorités compétentes françaises, ou tout simplement d'admettre que la guerre détruit et que les destructions de documents historiques ont pu l'être par des bombardements français. L'écriture de ce rapport semble clairement être menée à cette intention et le vocabulaire utilisé, mutilation, souillure, pillage, renforce une violence inégalée, symbole de la barbarie contre la civilisation. Ces notions, beaucoup utilisées pendant le conflit, semblent loin d'avoir complètement disparu des esprits dans le département des Vosges au lendemain du premier conflit mondial. L'invasion, l'occupation par les troupes allemandes, ainsi que les combats en eux-mêmes si le village se trouve sur la ligne de front, ce qui est par exemple le cas de Bonsa, au pied de la Fontenelle, ont raison de nombre d'archives. Dans d'autres communes, quelques documents ont pu être sauvés, comme à Belleval, la Bourgonce, La Salle et Senones, où les états civils ont été conservés, et à Lubin et à Xafévilliers, où les cadastres ont été sauvés. D'autres communes occupées conservent après la guerre de nombreuses archives, bien que quelques-unes soient perdues ou détruites. Dans de nombreuses autres communes, les archives n'ont pas souffert. C'est le cas de Celles-sur-Plaine, Clézantaine, Étival ou encore Rambervillers. Pour Belay, Frappel et Provenchères-sur-Fave, en revanche, les archives ont été évacuées par l'ennemi et ne sont pas encore retrouvées en 1919. Outre les états civils, les cadastres de nombreux documents historiques ont été détruits par la guerre. La Burgonce a par exemple perdu son cahier de doléances de 1789. Sans qu'elle soit encore précisément évaluée, l'importance de la destruction des archives des communes rurales s'impose avec l'armistice. Dès le 26 novembre 1918, le ministre de l'Instruction publique demande aux archivistes départementaux de dresser l'état des pertes subies pour tous les types d'archives. En décembre 1918, les archivistes des départements de la zone du front s'attellent à la tâche et formulent leur réponse sous la forme de petites fiches qu'ils adressent à la direction des archives. Mais les conditions matérielles de l'exercice de cette mission, dans des départements traversés et meurtris par la guerre, compliquent la tâche. Les conditions de transport sont notamment déplorées et c'est pour cette raison que la direction des archives requiert dans une circulaire du 13 novembre 1918 la mise à disposition des archivistes d'une voiture militaire de récupération. La destruction, volontaire ou non, des archives communales du département des Vosges fait écho aux violences subies par les populations de ces mêmes communes envahies et occupées pendant la guerre. Les violences, exactions sont surtout recensées autour de la période d'invasion en 1914, à laquelle succède un relatif apaisement de la part des autorités allemandes, mais qui n'enlève rien aux multiples dangers de la guerre, et notamment les bombardements du fait de la proximité avec le front. Le bilan reste toutefois nuancé, et si des communes perdent toutes leurs archives durant la guerre, certaines n'en retrouvent qu'une partie alors que d'autres s'en sortent relativement indemnes. Pour les communes concernées, les registres de délibération ne peuvent pas être reconstitués. Seule une partie existe aux archives départementales. Pour l'état civil, l'état est plus contrasté. Dans nombre de communes vosgiennes, le mal est irréparable. Néanmoins, une partielle reconstruction des archives est possible à partir des archives départementales où avaient été déposés à la veille de la guerre certains documents, comme ceux relatifs à l'abbaye de Senones par exemple. La Première Guerre mondiale, par sa violence moderne, inouïe et omniprésente,
constitue un triste prélude aux conflits contemporains. Elle occasionne aussi une prise de conscience au sein des élites politiques et intellectuelles dans un grand nombre de pays qui se dotent d'outils et de politiques pour sauvegarder leurs archives. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci à Pierre-Louis Buzy pour l'écriture de ce script. N'hésitez pas à consulter l'entièreté de son article dont je vous mets le lien en description. Et puis si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, le partage, et si vous ne faites toujours pas partie de la communauté, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous. Il y a plein de belles histoires ici. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.